Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Alors, effectivement, la préparation du budget 2011 ne sera pas une mince affaire. Nous allons effectivement devoir bâtir un budget dans une situation économique des plus difficiles, que ce soit au niveau national ou international. Et une chose qui m'a choqué récemment, qui est vraiment très parlante, c'est que récemment, l'État a dû avoir recours à l'emprunt pour pouvoir assurer les salaires des fonctionnaires du Sénat. Je pense que ça devrait quand même nous interpeller et tempérer certaines réactions de certaines personnes qui pensent que rien n'a changé, que le monde n'a pas changé, que tout est comme avant. Cette situation inédite doit nous amener à une responsabilité beaucoup plus accrue, selon moi, surtout au niveau des collectivités, qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Une rigueur et une transparence absolue. Et c'est tous ensemble qu'il faudra se serrer les coudes. Et pour cela, un budget doit quand même refléter les aspirations de nos concitoyens, de nos concitoyennes. Et tous ici, nous en sommes les représentants et les représentantes. Et depuis le début de mon mandat, j'ai toujours entendu dire que nous allons travailler ensemble. Pour moi, travailler ensemble, c'est aussi quelquefois nous écouter. Et il y a eu certains éléments qui ont coûté fort cher à la commune. Et nous avions mis en garde, mais on ne nous a pas écoutés. J'entends dire aussi que l'État se décharge sur les collectivités. Mais enfin quoi? C'est pas par plaisir. Et de quoi se décharge-t-il? De toute façon, il va y avoir une épreuve de vérité dans 1 an et demi. En fait, il ne se décharge pas. Il essaye de faire ce que tous les économistes sérieux lui réclament. Il faut faire des économies. Nous allons droit dans le mur. Et nous constatons tous les jours, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des collectivités, que certains élus font comme s'il ne s'était rien passé. J'en veux pour preuve, il n'y a pas d'argent, mais dans les collectivités, que ce soit le département, ça a des effets sur notre commune, quand je vois certaines campagnes qui sont menées, que nous avons estimées à 3 200 000 €, le Val-de-Marne, j'y tiens, 3 200 000 €, pour arriver à quoi? Pour constater que finalement l'emploi remplit parfaitement son rôle. Il fait bien mieux que dans certains pays. Nous verrons bien en 2011 que nous ne manquerons pas d'argent. Bien sûr, il en faut de plus en plus, mais pourquoi il en faut de plus en plus? Tous les budgets votés depuis 50 ans à Choisy-le-Roi, qu'ont-ils amené pour notre ville? Moi, d'un avis tout à fait objectif, je regarde ce qui se passe dans notre ville. Notre ville s'appauvrit chaque année, chaque année, chaque année. La mixité sociale qui vous tient tant à cœur, ce sont des mots, ce sont des paroles. Nous ne la voyons pas dans la rue, nous ne la voyons pas parmi nos concitoyens. Et d'ailleurs, lorsqu'une personne pauvre quitte la ville, c'est encore une personne plus pauvre qui vient à Choisy-le-Roi. Alors bien sûr, il faut les aider, mais je pense qu'il faut aussi changer de discours, changer d'orientation. Il va quand même falloir apprendre aux gens à s'en sortir par eux-mêmes. J'entends, monsieur le maire, que vous dites qu'il est hors de question de baisser la garde sur le social. Mais bien sûr, mais malheureusement, nous pensons, et beaucoup d'entre vous commencent à penser, parce que dans des commissions ici ou là, nous sommes attentifs à ce qui se dit, c'est que le social à Choisy-le-Roi est trop apparenté à de l'assistanat. Il y a la politique du logement, il faut revoir la politique du logement. Et là, par contre, je vous rejoins complètement, c'est impossible de réaliser 400 logements nouveaux à Choisy-le-Roi. Alors bien sûr, il y a 2300 demandeurs de logement. Et dans le budget 2011, il faudra en tenir compte, mais il faut chercher de nouvelles pistes. Il va falloir un peu d'audace.
On ne peut pas rester comme ça. 2300 demandeurs de logement, mais c'est tous les ans, plus on en construit, plus il y a des demandeurs de logement. Il y a quand même quelque chose qui ne tourne pas rond. Et ça ne vient peut-être pas forcément de la commune, mais il y a quand même tout un système qui ne tourne pas rond. Plus on construit de logements, plus il y a des demandeurs de logement. C'est quand même incroyable. Donc sur Choisy-le-Roi, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Lorsqu'un choisien ou une choisienne voit un logement se construire, ils sont heureux de voir qu'il y a de la construction. Ils pensent que ça va leur bénéficier. Eh bien non, ça ne leur bénéficie pas, en très petit nombre en tous les cas. Donc il va falloir qu'on cherche des solutions autres, possibles, que nous avons déjà exprimées. Il faut que les gens, même les plus pauvres, sachent qu'ils puissent avoir accès à la propriété. Et oui, vous souriez, mais on peut vous le prouver. Au lieu de sourire, essayez de trouver d'autres chemins. Sinon, comment expliquez-vous la situation que nous vivons? Vous êtes des gens généreux, vous votez des budgets formidables, et il y a les demandeurs d'emploi qui augmentent, les demandeurs de logement qui augmentent. Comment s'explique-t-il? Il y a peut-être une politique à revoir. Bah oui, mais je parle de la commune. Je parle de la commune, Madame Luc. Ah, mais vous pourrez répondre si vous voulez, mais il y a vraiment une politique à revoir. D'ailleurs, vous commencez à la revoir petit à petit, puisqu'enfin vous vous rendez compte qu'il n'est plus possible de jouer sur la taxe foncière et la taxe d'habitation. Les Choisiennes et les Choisiens, ils sont exsangues. J'apprécie d'ailleurs, lors d'une commission sur la jeunesse, que le pli est pris vers une responsabilité plus grande des jeunes. C'est que quand même quelque chose vous interpelle, et ça, je m'en réjouis. Donc, les actes prioritaires de l'orientation du budget qui nous occupe ce soir, effectivement, c'est toujours la même chose. Ça doit porter effectivement sur le logement, mais d'une manière différente. Mais si vous ne voulez pas écouter nos propositions, bah, très bien, libre à vous, sur l'emploi aussi. Et n'oublions pas l'axe qui est réclamé et dont vous ne voulez absolument pas entendre parler et qui est vraiment indispensable dans notre commune, c'est une police municipale. Les communes de gauche autour de nous ont une police municipale. Pourquoi Choisy-le-Roi devrait-il faillir? Je discute avec les Choisiens et les Choisiennes, de gauche et de droite. Il y a autant de personnes de gauche qui souhaitent une police municipale. Et le budget est là pour ça. Le budget doit quand même refléter les aspirations de nos concitoyens et de nos concitoyennes. Or, ce n'est pas le cas, et depuis de nombreuses années. Maintenant, une chose aussi qui me fait quand même un petit peu peur par les temps qui courent, c'est la politique du bouc émissaire. On agite des chiffons, mais de tous bords. Hein. C'est toujours la faute de l'autre. Toujours. Madame Luc, vous disiez, oui, il faut que ça change, vous parliez peut-être de l'État, mais lorsque j'entends le projet avancé par la gauche, je ne peux que reprendre les paroles de certains socialistes ou de certaines autres personnes de gauche, les 110 propositions. On a l'impression de retourner 50 ans en arrière. Ce n'est pas financé. Ça, c'est des propres personnes de gauche qui le disent. Et ce n'est pas sérieux, la fracture sociale. Mais la fracture sociale, vous savez, au lieu... écoutez, je parle pourtant nettement moins que vous. Mais c'est... Pas l'État, c'est pas après vous que j'en ai. D'accord. Je souhaite qu'on soit assez... chacun a ses opinions. Je vais raccourcir. Mais voilà. Vous savez, il y a quelque chose, selon moi, parce qu'au-delà du budget, il y a les hommes derrière, il y a les femmes. Il y a quelque chose que tous attendent. Et même sans argent, on peut le réaliser. C'est une vraie écoute. C'est une vraie écoute des gens. C'est réellement se donner du mal pour eux. C'est réellement chercher des solutions. Et ça ne peut pas passer par des chèques, même si ça peut paraître généreux, de 10 € ou de 30 € qu'on va distribuer une fois par an. Bien sûr, ça va faire plaisir à quelques-uns, ça va toujours arrondir les fins de mois, mais leur situation propre, pour les 12 mois qui suivent, comment va-t-elle changer?
Je suis intimement persuadé qu'il y a un certain discours ici, à Choisy-le-Roi, qu'il faut changer. Je ne suis pas du tout persuadé que la priorité, ce soit réellement l'écoute des gens, comme dans d'autres communes d'ailleurs, comme dans d'autres communes. Il y a des choses importantes lorsqu'on voit le budget communication de Choisy-le-Roi, qui lui ne va pas baisser d'après ce que j'ai compris. Lorsqu'on voit que l'on crée un service international et que l'on embauche au service international, pouvez-vous me dire en quoi un service international va résoudre les problèmes des Choisiennes et des Choisiens? Nous avons voté aussi, vous avez voté, il n'y a pas d'argent, mais je suis désolé, je vais de nouveau en reparler parce que décidément ça ne passe pas. Vous nous avez dit sortir par le haut d'un problème important sur la gestion de nos marchés. 3 800 000 € que l'on a donnés à une société. Et vous dites manquer d'argent. Vous avez vraiment manqué d'audace. Parce que nous avons rencontré l'autre société. Un jeune plein d'allant, beaucoup plus motivé que la société retenue pour faire fonctionner nos marchés et qui nous aurait apporté beaucoup plus. C'est ce qui manque le plus à Choisy-le-Roi, de l'audace, du courage et du changement dans le discours. Il y a trop de résignation.